Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons voir les éditions de plateformes. Après conception d'une plateforme, parfois nous sommes amenés à faire des modifications, telles que déplacer peut-être des sommets, déplacer la plateforme entièrement sur un côté, faire des décalages en 3D ou des rehaussements de la plateforme oui, des rehaussements ou bien peut-être abaisser le projet, peut-être diviser sur la plateforme ou unir deux plateformes. Donc, on va essayer de manipuler un peu pour vous permettre de comprendre un peu ces principes-là. Voilà. OK. Donc, d'abord, on va essayer de voir un peu comment déplacer une plateforme. Donc, ici, regardez, dans le menu édition des plateformes, vous allez voir déplacer des plateformes. Donc, ici, l'option copier, je vous ai montré tout à l'heure édition. Dans l'édition, je vais montrer. Hein, voilà, vous allez voir ici la géométrie, tout est là. Vous pouvez essayer de faire la structure, vous pouvez essayer d'ajouter des matériaux. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord? Donc ici, déplacer des plateformes. Donc, vous prenez la commande. Il vous dit sélectionner les plateformes. Donc ici, je prends le contour toujours, puis valider. Et là, il vous demande point de base. C'est un peu comme lorsque vous voulez déplacer un objet 2D avec les menus de passer d'AutoCAD. Donc ici, point de base, je suppose que je prends par exemple ce point-là, vous voyez. Il me demande où est-ce que je vais positionner la plateforme. Donc si je clique là, vous voyez automatiquement, la plateforme est entièrement décalée par rapport à son origine. D'accord. Donc, moi, je ne vais pas garder ça. Donc, je reviens simplement en arrière. Ok, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Ensuite, décalage en 3D. Hein, toujours dans la même fenêtre, bien sûr. Décalage en 3D d'une plateforme. Voilà. Donc, je prends la commande. Toujours sélectionner le contour. Alors ici, il vous dit porte de décalage. Bon, je laisse ici vertical pour dire. Hein, voilà. Euh, Distance horizontale. Bon, on va dire on va décaler à 1 mètre. Dénivelé. Hein, verticalement aussi on décale à 1 mètre. État de terrain. Bon, on laisse ici état de terrain comme ça. D'accord. On fait tout un paramétrage. Ok. Flèche maximale de direction de discrétisation. Bon, on laisse tout ça. Et on fait simplement OK. Vous voyez? Ensuite, entrée. Vous voyez, la plateforme est décalée à l'intérieur. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. OK. Donc, toujours, je reviens un peu en arrière. Hein. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Bien. Déplacement en Z. Ça, c'est une commande qui est très importante parce que parfois, il vous faut descendre un peu l'altimétrie ou bien et relever un peu l'altimétrie. Donc, ça permet d'équilibrer aussi les débits remplis. Voilà. Donc, ici, dans attitude des contours, vous voyez, déplacement en Z. Déplacement en Z. Donc, vous prenez la commande déplacement en Z. Toujours sélectionner le contour de la plateforme. Ensuite, entrer. Il vous dit attitude à ajouter au sommet de la plateforme. Je suppose qu'on dit par exemple 1 mètre. 1 mètre, tape entrée, vous voyez, automatiquement, au lieu de 210,50, on passe à 211,50. Vous voyez, c'est vraiment une commande très, très, très importante pour les études de plateforme. Ok, toujours je reviens en arrière. Voilà, en arrière, avec CTRL Z ou cette touche-là, ça vous permet de revenir en arrière. Bien, la division de plateforme. Alors ici, souvent pour résoudre quelques problèmes particuliers, on peut essayer de diviser un peu la plateforme pour pouvoir les résoudre. Donc, je vais vous montrer, même si cette plateforme-là, c'est une plateforme unique, on ne va pas la diviser. Donc, je vais quand même vous montrer la commande. Voilà. Division d'une plateforme. Voilà. Donc, dans le menu, je vous montre le menu création de la plateforme, c'est là-bas que se trouve division d'une plateforme. Donc, je prends la commande. Ensuite, il me dit les points de division. Bon, et aussi par exemple le premier, je vais diviser à partir du point central. Et là, il me dit le second point, je prends ici. Vous voyez, automatiquement, la plateforme est divisée en deux avec des points communs. Vous voyez, ici également, on a des points communs et à ce niveau,
on a des points communs. Donc parfois pour résoudre certains problèmes, on peut aussi diviser les plateformes pour pouvoir les résoudre. Ok. Donc parallèlement, comme j'ai divisé, je vais aussi les unir. C'est tellement simple. Donc ici, toujours dans le menu création des plateformes, union des plateformes. Il demande sélectionne la plateforme de base. Donc je prends cette plateforme. Prenez la plateforme à unir. Je prends, voilà, celle-là, puis entrer. Vous voyez, automatiquement, les deux plateformes sont unies. Voilà. Et donc, ce sont des commandes qui vont vraiment vous aider lorsque vous serez en phase de conception d'une plateforme. Donc, c'est pour ça que je vous montre en fait toutes ces commandes-là pour vous aider à pouvoir faire des plateformes pratiques et opérationnelles. Alors, merci infiniment encore pour cette partie et à tout de suite pour la suite de cette formation.